Tous ces dégâts causés avant, pendant et après le match. Ami Bureau pour le commentaire. Toute la presse nationale a été unanime ce matin pour condamner fermement les actes de vandalisme qui ont accompagné le derby casablancais et qui ont abouti au décès d'un jeune supporter de 17 ans et à des dégâts matériels considérables. Ces pseudo-amateurs de football qui troublent l'ordre public n'en sont pas leur coup d'essai, bien au contraire. Leur comportement doit nous inciter à réfléchir sur la cause de ces actes irresponsables d'une minorité qui ne reflète nullement le civisme de la quasi-totalité des personnes qui garnissent chaque week-end les gradins de nos stades. Dans leur parution de ce lundi, les quotidiens ont également rappelé l'interpellation d'une quinzaine de suspects, condamnant sans concession ce hooliganisme d'un style nouveau, un hooliganisme comparable à celui que vivent les principales villes européennes lors de certaines compétitions. Petit flashback pour rappeler les faits graves de samedi dernier, car ce qui devait être la fête du football national a été terni par des incidents graves avec, outre des lancers de fumigènes depuis les tribunes, le comportement de vandales surexcités qui ont saccagé les équipements et installations du complexe sportif Mohamed V. Nous avons enregistré de gros dégâts dans les tribunes, mais également dans les toilettes et robinets. Les hooligans ont tout détruit pendant que les deux équipes jouaient sur le terrain. Ces actes inquiétants ont hélas aussi débordé à l'extérieur du stade. Plusieurs autocars de transport urbain ont été pris pour cible avant et après le coup d'envoi. Les responsables de la société de transport public ne peuvent que constater l'ampleur des dégâts causés par ces hooligans. Aujourd'hui, à ce moment, nous sommes simplement au début du match, à la sortie du match, et nous avons déjà 40 bus qui ont été vandalisés. 40 véhicules complètement vandalisés, alors que le match n'est pas encore terminé. Nous nous attendons à voir au moins une centaine de bus vandalisés. Face à ces actes inquiétants, il faudra faire preuve de fermeté, mais également sensibiliser les jeunes supporters, les encourager à faire preuve davantage de civisme afin que l'acteur ne soit pas trop salée pour le simple contribuable. Lino, on ne dira pas no comment, mais c'est vraiment là où il faut commenter. Il faut commenter, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait une émission de 3 ou 4 heures au moins pour pouvoir se pencher sur ce problème, pour pouvoir dire ce qui ne va pas. Oui. Bon, le gros des incidents s'est déroulé à l'extérieur du stade. Bon, c'est un phénomène qui est mondial. Vous vous souvenez du fameux derby en Sicile, Catane-Palerme. Donc les hooligans, donc ils agissent maintenant avant et après le match, généralement. Oui. Il y a eu quelques incidents quand même à l'intérieur, oui. Les jets de fumigènes, les actes de vandalisme sur les sièges, etc. Bon, maintenant la première chose à faire déjà au niveau de la fédération, c'est ouvrir une enquête, oui. Et c'est de sévir. Là où il y a aussi à son mot à dire, parce qu'en fait le propriétaire du terrain, il peut dire bon messieurs, je vous prête plus mon terrain, je vous donne plus mon terrain, allez jouer où vous voulez, allez jouer ailleurs. Ça veut dire que le WAC il va jouer où? Il va jouer au complexe Belgeloun. Et le Raja il va jouer au complexe de l'Oasis. Donc plus personne ne voudra leur prêter des installations. Alors, ça d'un côté. Oui. Lino, si vous le permettez, on va demander justement à M. Saïd Belkhiat, qui est également porte-parole de la Fédération, son point de vue à ce sujet. On vous connaît très amoureux d'un football pur. Est-ce que ces images comme ça ne vous désolent pas, M. Belkhiat? Et bien sûr que c'est désolant, c'est triste de voir ces images. Moi, je vais vous dire une chose, je m'adresse plutôt aux supporters du Raja et du WAC. Ces deux clubs, depuis 50 ans, ont accumulé un capital sympathie extraordinaire à travers le Maroc. Ce ne sont pas seulement des clubs casablancais, c'est des clubs marocains qui nous ont dignement représentés à plusieurs manifestations. C'est des clubs internationaux qui sont connus dans le monde entier aujourd'hui. Le Raja a joué la Coupe du Monde des clubs. C'est les plus grandes victimes de ces clubs-là, parce qu'ils vont devenir impopulaires à force de voir ces images se répéter. Et ce serait vraiment dommage. Je sais que la fédération va prendre des mesures. C'est des mesures qui ne vont pas être bénéfiques pour les clubs. Ils vont encore devoir jouer ailleurs. Et Dieu sait si on va accepter leurs supporters. C'est vraiment dommage. Voir des gens qui ne réfléchissent pas, qui font des actes pareils. Monsieur Lino Bako m'a dit que ça arrive ailleurs. Écoutez, à Paris, c'est arrivé il y a un an. Il y a eu
il y a eu un mort, et puis maintenant, je crois que tout est rentré dans l'ordre. Hein. On voit les matchs se jouer à Paris, et les gens sont sérieux parce qu'ils ont peur pour leur club. Moi, franchement, je suis désolé que le WAC et le Raja, qui sont de si grands clubs, aient leur image ternie par des actes pareils, parce que ce sont eux les premières victimes. Monsieur Briat, on vous remercie de nous avoir accompagnés dans cette émission et vous donne rendez-vous très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Briat. Voilà, toujours à ce sujet, nous...